Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de ce vendredi. J'ai failli commencer à faire le tirage du week-end, comme quoi apparemment j'avais envie. Je sais pas, j'ai les jours complètement décalés là. Mais non, nous sommes jeudi, Magali, le 28. Nous allons aller voir les énergies de ce vendredi 29. Maintenant est le point crucial. Waning Moon relief of pressure with time for a thoughtful review of true directions. La lune descendante nous apaise et enlève la pression et elle nous laisse du temps pour une revue pleine de pensées sur la bonne direction à prendre. D'autres pourraient avoir besoin de votre attention en ce vendredi. Si vous voulez profiter de votre aura positive, alors c'est vendredi, semble-t-il, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous clôturez tranquillement cette année 2023, que vous êtes en train de forger le passage à cette année 2024. C'est drôle, hein, comme on a besoin de cycles en fait, mais tout est cyclique, il ne faut pas se leurrer quand même. Une fin, un nouveau début, un nouvel élan. Tout, c'est comme la nature, comme les arbres, comme tout. Donc il y a vraiment cette idée de se... C'est drôle parce que j'ai presque envie de dire de se recroqueviller sur ces énergies pour les garder bien au chaud, ne garder que celles qui sont nécessaires. Pouvoir tranquillement éliminer celles qui ne le sont pas. Pour arriver tout nu et pas bronzé en 2024, tout pur. Tout pur et tout content. Allons voir les énergies de ce vendredi. J'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous avez bien vécu cette pleine lune. C'est drôle, il y a une dame qui est cancer aussi qui m'a dit ça secoue et moi je suis là, voilà, moi j'ai vécu la pleine lune en toute beauté. Alors si vous l'avez fait, si vous l'avez pas fait, et en général, je fais pas de pub pour les rituels, etc. Faites-le, ce rituel de la pleine lune. Faites-le comme un rituel tout court pour finir 2023, parce que j'ai trouvé qu'il faisait une bonne... En fait, de relire les émotions mois après mois, de tout ce que l'on a vécu, on voit vraiment le cheminement, en fait. Et des choses qui sont sorties, et de la force qu'on a eue. J'ai trouvé ça une très belle rétrospective, ouais, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Il faut que j'aille maintenant enterrer mon enveloppe. Je devais le faire hier soir et puis je suis allée quelque part et puis j'ai oublié. Magali, j'ai oublié l'enveloppe. Bref, cavalier de coupe. Cavalier de coupe, je vais bien, tout va bien. Voilà ce que je veux, voilà ce que j'ai dans mon cœur. Oh, quelque chose que vous gardez pour vous aussi. Parce que prendre des décisions, des fois, ça coûte cher. Et ça fait mal. Dis donc, quelle pensée en ce vendredi. Roi de denier à l'envers, quelqu'un qui vous apporte, c'est drôle, parce qu'on avait un roi d'épée hier, des rois, des énergies qui sont très... Comme si vous mettiez vos journées dans les mains de quelqu'un d'autre. Non, comme si vos journées se mettaient surtout sous l'influence de... Comme si vous aviez besoin de faire un pas de recul sur votre propre vie pour laisser... Alors j'ai envie de dire l'univers, quelque chose d'autre, apporter sa petite note de... Alors là j'ai note de cannelle parce qu'on a le roi de denier, mais... Apporter sa petite note d'épices. Des épées. Arcane sans nom à l'envers, tout en bas, une transformation qui est difficile à faire. Comme si vous ne vouliez pas croire à ce que quelqu'un apporte. Vous, en tant que cavalier de coupe, il y a quelque chose d'immensément ouvert dans votre façon de voir les choses, de recevoir les énergies de ce vendredi, de les considérer. Je vais bien, tout va bien, je suis positive, j'ai envie de partager... Alors j'ai envie de dire mon émotionnel d'une manière saine, j'ai envie aussi de montrer que je suis la grande personne émotionnellement et que j'ai une immense positivité et une capacité à regarder les choses avec bienveillance, tout simplement. Mais il y a aussi quelque chose que vous ne voulez pas dire, comme si vous ne vouliez pas dévoiler un objectif ou une direction.
Et ça vous enferme un peu, parce que cet arcane sans nom à l'envers, c'est avoir du mal à justement se transformer, régénérer, laisser les choses derrière. Et je le vois bien parce que cette carte du 4 d'épée que j'appelle le retour du boomerang, c'est souvent quand on n'a pas digéré quelque chose. Et pourtant, il y a bien des fins avec ce 10 d'épée, avec cet arcane sans nom. Forcément, fin de cycle dont on parlait. Mais on dirait que vous laissez quelque chose de d'épée à l'envers, vous ne voulez pas prendre une décision, justement. Ou alors c'est encore trop tôt, c'est encore trop neuf, c'est encore trop flou. Il y a trop de bruit ambiant. Et ce bruit ambiant vient de ce 10 d'épée, ce moment où on a envie de voir la lumière au bout du tunnel, mais... Et si c'était juste une chandelle qui s'éteignait au gré du vent? Qui c'est ce roi de... Qui c'est ce roi de denier à l'envers? Cette énergie qui devrait apporter la stabilité, qui devrait apporter des priorités en bonne et due forme, et en place, et en ligne, et en fait non, cette personne, elle a en ce moment pas vraiment les pieds sur terre, ou cette énergie. Comme si ces énergies-là, comme si ces capacités-là était en suspens. Est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que cette personne est mal en point? Est-ce qu'elle n'a pas les matériaux nécessaires pour justement prouver qu'elle est là, qu'elle est capable? Ce qu'elle veut concrètement aussi. Hein. En tout cas, pour vous, du coup, j'ai l'impression que ça ne vous fait pas changer d'opinion, même si vous aviez à la base un regard... extra positif sur la situation. Quelque chose est infiniment instable et c'est apporté par cette personne-là. Est-ce que je peux avoir un éclaircissement sur ce roi de denier à l'envers? Genre j'ai des cartes. Alors, je l'avais posé sur un autre jeu et j'ai levé les... j'ai levé toutes les cartes en même temps. Ah, cette personne dans sa communication, dans ses intentions, elle n'est pas claire. Alors effectivement, vous, en tant que 7 d'épée, il y a des choses que vous gardez pour vous. Il y a des objectifs que vous gardez pour vous. Il y a des façons de faire, très probablement. Ou une certaine volonté d'avancer dans une direction que vous ne voulez pas encore exposer ou exprimer. Vous ne voulez pas donner votre avis, tout simplement. Mais vous êtes bien complètement prêt à regarder les choses d'une manière accueillante, on dira. Comme si vous aviez besoin d'un apport supplémentaire, hein, vraiment. Elle est importante, cette personne, avec ce 2 de coupe. Mais valet d'épée à l'envers, on n'apporte pas de lumière sur son discours. Et que ce soit un homme ou une femme, cette personne d'autorité dans votre journée de vendredi, elle est tout à fait capable, mais en ce moment... Alors j'ai elle déraille, voilà ce que j'ai entendu. Mais c'est pas forcément de sa propre volonté que ses intentions sont mitigées, que son discours est confus. On a la carte du 2 de coupe, je vois bien qu'il y a quelque chose qui doit être à ressentir en cette journée et qui est forcément ressenti. Mais vous passez certaines choses sous silence. Et là, vous avez peut-être quelqu'un qui, au lieu de faire, pense trop. Et ce qu'il en sort, c'est une attention, c'est sûr, avec ce 2 de coupe. C'est quelque chose qui est émotionnellement réciproque. Je te vois, je t'entends, je sais qui tu es, je vois que tu es là. Il y a une intention de communication et de partage. Mais cette personne, non seulement elle ne sait pas ce qu'elle veut, mais il lui manque aussi... alors j'ai presque envie de dire de la force, de l'endurance. J'ai du backup. Backup, c'est entre les chanteurs qui font les chors. Et puis un soutien extérieur. Ce qui fait que la situation, elle reste
inchangé. Et pourtant, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui est très proche d'une transformation épique. Mais entre très proche et que ça arrive réellement, parce que là, 2 d'épée à l'envers, avec ce valet d'épée à l'envers, même si on ne veut pas, avec ce 10 d'épée, décevoir, trahir, parler plus vite que son ombre, il y a aussi des choses qui sont évidentes avec le 2 de coupe à l'envers. Il y a une situation où cette personne, elle se sent pas capable de saisir ce qui est là, et encore moins capable de dire je sais où je veux aller. Et vous, c'est drôle parce que même si vous voulez bien regarder les choses avec la plus pure des intentions en tant que cavalier de coupe, sourire, et puis il y a quelque chose de très naturel hein, chez le cavalier de coupe, il fait pas d'efforts, il y a aussi, je pense, certaines attentes qui ne sont pas nourries. Et avec ce 4 d'épée à l'envers, vous laissez la situation comme ça, parce que vous avez dit ce que vous aviez à dire avec ce 5 d'épée, et que vous savez que vous avez raison, mais vous devez laisser les choses là. Parce qu'au final, c'est une personne qui est tout à fait capable, mais là, elle n'a pas la... Alors j'ai presque envie de dire, elle n'a pas la tête à ça. Peut-être que si, surtout avec ce 2 de coupe, mais ce sont des promesses creuses. Un roi de denier à l'envers, c'est tellement... j'ai envie de dire... ça peut être borné, mais ça peut être aussi tellement traditionnaliste, ça peut être tellement... avec un côté, oh mais non, ça se fait pas, parce qu'il y a 500 ans, on faisait pas comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que là, ça n'a plus de sens, c'est obsolète cette façon de voir les choses, et vous le savez bien, mais vous pouvez pas la pousser. On n'a pas de bâton dans ce tirage. Il n'y a pas d'action, il y a de la pensée, il y a de la réceptivité, il y a de l'émotion avec ce 8 de coupe et ce 2 de coupe. Mais il manque ce déclic. Il manque ce déclic. 10 d'épée, ensuite le valet d'épée. Avec cet arcane sans nom, on sait forcément qu'il y a un passage qui va être tellement transformatif que ça va être douloureux pour certaines personnes, ça va être mal pris pour d'autres, ça va être... Et dans l'immédiat, cette personne n'est pas prête à confronter ça. Mais c'est drôle, c'est même compliqué à envisager, en fait, avec ce 2 d'épée et ce valet d'épée. Parce que ça va être, même si avec ce 2 de coupe, il y a quelque chose qui est infiniment attirant, cette personne, elle n'est pas dans son élément, dans ce qui se passe en ce vendredi. Elle se sent pas... Il y a un manque de confiance en ses tripes presque, mais aussi une certaine image qu'elle veut garder et qui correspond plus à qui elle est, je pense. Vous, ça va peut-être vous faire râler, ça. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans vos amours. Parce que vous voyez bien qu'il y a quelque chose avec ce 2 de coupe qui est infiniment porteur. Vous voyez bien que tout est à disposition, que ça pourrait être un plaisir absolu. Je ne sais pas si c'est vous qui vous cachez certaines choses, ou si c'est cette personne à qui vous cachez certaines choses, parce qu'elle devrait tout simplement pouvoir les aborder elle-même. Mais c'est une transformation qui vous fait faire « Tiens, c'est pas possible. Hop, je tourne le dos, je reviendrai demain. » Il y a quelque chose dans ce 8 de coupe à l'envers où on laisse les choses comme ça. Parce que de toute façon, la façon dont les choses sont abordées là, c'est pas entendu comme ça le devrait, c'est pas pris en compte comme ça le devrait. L'importance de ce 2 de coupe, l'importance de votre voix émotionnelle, on dira...
Il n'y a pas... Vous, comme cette personne, ne passez pas à l'action en soi. Il n'y a pas de... tout est dans la tête. Et il y a un moment, avec ce 5 d'épée, il faut s'avouer, alors j'ai envie de dire vaincu, littéralement, dans la communication, parce que on revient au 4 d'épée à l'envers. De toute façon, on va revenir sur ce sujet. C'est sûr, surtout avec le 8 de coupe à l'envers, on va revenir dessus. Il n'y a pas de doute. Mais je pense qu'à la base, c'était pas forcément quelque chose que vous vouliez aborder de toute façon, surtout avec ce 7 d'épée. Je pense que vous voulez plutôt savoir où est-ce que cette personne se positionne et que vous comprenez qu'elle est incapable de prendre la bonne décision ici et maintenant, dans l'état actuel des choses. Et vous savez que au moment où cette décision va tomber, ça sera comme un coup près. Et avec cet arcane sans nom à l'envers, on ne peut pas vraiment revenir en arrière. Mais là, comme je vous dis, elle n'est pas dans son élément. Votre roi de denier à l'envers, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'envie et peu de moyens, malheureusement. Des intentions. Soyez inspirés à manifester des intentions puissantes et prendre des actions positives. Un focus clair est un don pour aller de l'avant. Mais vous l'avez, ça. Surtout en tant que cavalier de coupe et 7 d'épée, il y a certaines choses... même si vous les exprimez pas à haute voix, vous en êtes bien conscient. Mais je pense que vous voulez pas choisir pour quelqu'un d'autre. Même s'il y a quelque chose d'une connexion évidente, d'un passage de relais, d'une compréhension à mi-mot. Vous montrez le chemin, maintenant vous pouvez pas marcher à la place de ce roi de denier à l'envers. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.